Aujourd'hui, cette chronique va porter sur les arnaques en ligne. Et comme vous le savez, Ousmane est là. Bonjour Ousmane. Bonjour Tarnan, bonjour Mariama et bonjour à tous Ousmane. les... Ousmane, cette semaine, nous parlons des arnaques en ligne. Hier, la police nationale a publié des réseaux de cybercriminels récemment démantelés au Niger. Leur méthode consiste à créer des faux profils sur Facebook ou encore usurper l'identité d'institutions comme la Société de patrimoine des eaux du Niger, l'ASPEN, pour tenter de détourner des millions de francs CFA. Mais la grande question aujourd'hui, comment reconnaître ces arnaques et s'en protéger? Alors, ces escroqueries reposent toutes sur un point commun, gagner la confiance des victimes. Dans le premier cas, l'escroc utilisait de faux profils Facebook ou des noms de personnalités nigériennes comme le Premier ministre, la ministre de la Culture ou encore la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc, il promettait des aides financières en échange de transferts d'argent. Dans le second cas, des fraudeurs plutôt ont envoyé à une banque de faux documents pour obtenir un virement de 25 millions de francs CFA. Cela montre que tout le monde peut être visé, citoyens, entreprises et même institutions publiques. Alors, concrètement, quels sont les signes qui doivent alerter un internaute? Alors, il existe plusieurs signaux d'alerte et je pense que le plus important, c'est de ne jamais accepter une demande d'amis que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux et il ne faut jamais répondre aux messages d'inconnus également. Et entre ces points d'attention, il faut aussi se méfier des promesses trop belles pour être vraies. Si on vous propose de l'argent facile, un héritage, une bourse ou une aide exceptionnelle, il faut vous méfier. Ensuite, il faut se méfier aussi des demandes d'argent en avance, car aucun organisme sérieux ne demande de payer des frais pour recevoir une aide. Et enfin, il faut s'éloigner des messages insistants ou pressants. Les escrocs veulent en fait vous pousser à agir vite, sans réfléchir, et en général, ils vous demandent aussi de ne pas parler de cette affaire-là entre griffes à vos proches pour mieux vous isoler. Ousmane, une fois qu'on a repéré ces indices, que faire pour se protéger? Alors, face à la manipulation des arnaques en ligne, la vigilance est devenue la principale arme. Avant de croire au message d'un prétendu ministre ou responsable, il faut vérifier son identité en contactant peut-être directement le ministère par ses canaux officiels ou simplement en consultant des proches pour juger de la véracité d'un tel message. Le partage d'informations personnelles ou bancaires sur les réseaux sociaux et les messageries est à proscrire aussi absolument, car il vous expose à des fraudes plus graves. Dans ces cas, qu'est-ce que les victimes peuvent alerter? Alors, il faut commencer à signaler les faux comptes sur Facebook ou WhatsApp pour conserver des preuves, que ce soit des captures d'écran ou bien en enregistrant les messages vocaux. Et il faut aussi alerter les autorités. Vous devez aussi renforcer la sécurité de vos comptes avec, par exemple, la double authentification pour réduire considérablement les risques d'intrusion. Pour les institutions et les entreprises, il est aussi important de mettre en place des protocoles de vérification solides avant tout virement d'argent. Donc, la clé, c'est la vigilance aussi bien pour les particuliers que pour les organisations. Exactement, c'est ça. Donc, les cybercriminels cherchent toujours la faille et bien souvent, c'est la confiance humaine. Plus nous serons informés et prudents, plus il leur sera difficile de réussir. Voilà, merci beaucoup Ousmane. Retenons que face aux arnaques numériques, la meilleure défense, c'est l'information et la prudence. Vérifier, ne jamais envoyer d'argent et signaler les comptes suspects. C'était votre chronique éducation numérique. Rendez-vous jeudi prochain sur le studio Kalango pour un autre numéro.